Salut à tous les madridistas du monde entier, bienvenue sur votre chaîne Madridista Sport. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes en Haïti haïtien, en France français, en Espagne espagnol ou ailleurs? Je veux voir toute la famille madridista réunie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, un sujet qui fait énormément débat dans le monde du football, Kylian Mbappé. Entre critiques, records historiques et pression médiatique, la situation de Mbappé est tout simplement fascinante. D'un côté, certains disent qu'il est « maudit » depuis son arrivée, notamment à cause du manque de trophées majeurs récents. De l'autre côté, les chiffres parlent pour lui, et quels chiffres? Parce que oui, Mbappé vient d'entrer dans l'histoire de la UEFA Champions League en devenant le premier joueur à inscrire 10 buts à l'extérieur sur une seule saison. Un record absolument incroyable, qui montre à quel point il est décisif dans les moments les plus compliqués, loin de ses bases, sous pression, dans des stades hostiles. Mais alors, comment expliquer ce paradoxe? Comment un joueur capable de battre un tel record peut en même temps être critiqué pour son manque de trophées majeurs? Est-ce que Mbappé est vraiment « maudit » ou est-ce simplement une question de contexte? Déjà, il faut comprendre une chose essentielle, le football est un sport collectif. Même le meilleur joueur du monde ne peut pas gagner seul. On l'a vu avec des légendes comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui ont parfois dû attendre plusieurs saisons avant de remporter certaines compétitions majeures, malgré des performances individuelles exceptionnelles. Dans le cas de Mbappé, ses statistiques en Ligue des Champions sont tout simplement impressionnantes. Marquer 10 buts à l'extérieur, ce n'est pas seulement un record, c'est une preuve de mentalité. Cela veut dire qu'il répond présent dans les grands matchs, dans les environnements les plus difficiles. Ce n'est pas un joueur qui disparaît, c'est un joueur qui assume. Mais alors, pourquoi cette impression qu'il manque quelque chose? La réponse est simple, les trophées. Dans le football moderne, surtout à ce niveau, on juge les joueurs sur leur capacité à gagner les grandes compétitions, notamment la Ligue des Champions. Et c'est là que la pression devient énorme, surtout pour un joueur de son calibre. Quand vous êtes Mbappé, chaque saison sans trophée majeur est perçue comme un échec. Ce n'est pas forcément juste, mais c'est la réalité du très haut niveau. Il est comparé en permanence aux plus grands, et ces comparaisons ne pardonnent rien. Certains supporters vont même jusqu'à dire qu'il est « maudit ». Mais honnêtement, est-ce vraiment le bon mot? Est-ce qu'on peut parler de malédiction quand un joueur continue de battre des records et de performer à ce niveau? Personnellement, je pense que non. Ce qu'on voit avec Mbappé, c'est plutôt un joueur en transition. Un joueur qui est en train de construire sa légende. Et dans toute grande carrière, il y a des moments de doute, des moments de critique, des moments où tout ne se passe pas comme prévu. Regardez les plus grands clubs comme le Real Madrid. Même eux ont connu des périodes sans Ligue des Champions. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont les rois de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont su construire, s'adapter, et surtout, rester constants dans l'exigence. Et c'est exactement ce que Mbappé doit faire. Continuer à travailler, continuer à performer, et surtout, s'entourer d'une équipe capable de l'accompagner vers les sommets. Parce qu'au final, le talent est là. Les chiffres sont là. Le mental est là. Ce record des 10 buts à l'extérieur est peut-être un tournant. Peut-être que c'est le début de quelque chose de plus grand. Peut-être que c'est la saison où tout va enfin basculer pour lui. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Mbappé est vraiment maudit, ou est-ce qu'il est simplement en train de vivre une phase normale dans la carrière d'un grand joueur? Est-ce que ce record est un signe qu'il est prêt à franchir un nouveau cap? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux vraiment avoir votre avis. En tout cas, une chose est sûre, on est en train d'assister à la carrière d'un joueur exceptionnel. Et que vous soyez fan ou critique, vous ne pouvez pas ignorer ce qu'il est en train de faire. Ce que nous vivons actuellement avec Kylian Mbappé dépasse largement une simple discussion autour de statistiques ou de trophées, c'est une véritable réflexion sur la manière dont on juge les grands joueurs à l'ère moderne. D'un côté, il y a une réalité froide, presque brutale, depuis son arrivée au plus haut niveau européen, certains estiment qu'il lui manque encore ce fameux trophée majeur qui ferait définitivement taire les critiques. De l'autre côté, il y a des faits indiscutables, des performances qui parlent d'elles-mêmes, comme ce record historique en UEFA Champions League avec 10 buts inscrits à l'extérieur en une seule saison,
une prouesse qui montre non seulement son talent, mais surtout sa capacité à être décisif dans les moments les plus difficiles, loin de ses repères, sous pression, face aux meilleures équipes du monde. Et c'est là que le débat devient intéressant, parce qu'on est face à un paradoxe. Comment un joueur aussi performant individuellement peut-il être perçu comme en échec sur le plan collectif? La réponse, elle se trouve dans l'exigence extrême du football moderne, où les joueurs de ce niveau ne sont plus seulement jugés sur leur talent, mais sur leur palmarès, sur leur capacité à marquer l'histoire avec des trophées. Pourtant, l'histoire nous a déjà montré que même les plus grands ont connu des périodes de doute avant d'atteindre le sommet, que ce soit Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui ont eux aussi été critiqués avant de devenir des légendes incontestées. Alors parler de malédiction dans le cas de Mbappé semble excessif, presque injuste, car ce que l'on voit en réalité, c'est un joueur en pleine construction, un joueur qui est en train d'écrire son histoire, étape par étape, record après record. Il ne faut pas oublier que le football reste un sport collectif, et que même le meilleur joueur du monde a besoin d'un environnement solide, d'une équipe compétitive, d'une structure capable de l'accompagner vers les sommets. Ce n'est pas un hasard si les plus grands clubs, comme le Real Madrid, ont construit leur domination sur la durée, avec une culture de la victoire, une stabilité et une capacité à se renouveler constamment. Mbappé, lui, est peut-être à ce moment charnière de sa carrière, ce moment où tout peut basculer, où les critiques peuvent se transformer en admiration, où les records individuels peuvent enfin se traduire en titres collectifs. Et ce record des 10 buts à l'extérieur n'est pas anodin, il symbolise quelque chose de plus profond, une capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, une mentalité de compétiteur, une envie de marquer les esprits même dans l'adversité. Ce sont ces qualités-là qui font les grands joueurs, bien avant les trophées. Parce qu'au final, les titres viennent souvent récompenser un processus, une progression, une accumulation d'expérience et de performance. Alors oui, il est légitime d'attendre plus de Mbappé, il est normal d'avoir des exigences élevées quand on parle d'un joueur de ce calibre, mais il est tout aussi important de reconnaître ce qu'il est déjà en train d'accomplir. Le réduire à un simple manque de trophées serait une erreur, une vision trop simpliste d'un joueur aussi complexe et aussi talentueux. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mbappé est encore en train d'écrire son histoire, et que cette histoire est loin d'être terminée. Peut-être que les prochaines saisons seront celles de la consécration, peut-être qu'il soulèvera enfin ce trophée tant attendu, ou peut-être que son parcours prendra une autre direction, mais une chose est certaine, il laissera une trace dans l'histoire du football. Et pour les fans, pour les observateurs, pour tous ceux qui aiment ce sport, c'est une chance de pouvoir assister à cette évolution en temps réel, de voir un joueur atteindre progressivement son plein potentiel. Alors au lieu de parler de malédiction, il serait plus juste de parler de patience, de construction, de chemin vers la grandeur. Parce que les légendes ne se construisent pas en une seule saison, elles se forgent dans le temps, dans les épreuves, dans les critiques, et surtout dans la capacité à rebondir et à continuer d'avancer malgré tout. Et sur ce point, Mbappé a déjà montré qu'il avait les épaules pour porter cette pression, pour assumer ce statut, et pour continuer à viser toujours plus haut. La suite de sa carrière sera déterminante, mais une chose est sûre, avec un tel talent, une telle mentalité et une telle capacité à performer au plus haut niveau, il ne peut pas rester éternellement sans trophée majeur. Ce n'est qu'une question de temps, une question d'opportunité, une question de contexte. Et le jour où tout s'alignera, toutes ces critiques disparaîtront aussi vite qu'elles sont apparues, laissant place à une seule réalité, celle d'un joueur qui aura marqué son époque.